Bonjour à tous, nous voici tous ensemble devant une nouvelle capsule vidéo que je crée afin de vous donner quelques petites astuces pour mieux utiliser votre ordinateur dans cette période peut-être de confinement ou même pour plus tard. Quand vous serez au lycée par exemple, vous utiliserez peut-être davantage l'ordinateur et donc il faut prendre de bonnes habitudes quant à son usage. Première chose, quand vous allumez votre ordinateur, vous allez tomber assez rapidement, une fois qu'il est chargé, sur ce genre de page qu'on appelle un bureau. Alors il ne faut surtout pas tout mettre sur son bureau, il faut mettre uniquement les applications, finalement, les logiciels que vous utilisez le plus. Par exemple, votre accès à Google, votre accès à votre boîte mail, par exemple, des choses comme ça. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment organiser finalement cette immense commode avec des milliers de tiroirs que peut être un ordinateur. Ce qui me semble le plus important pour vous, c'est d'être capable de créer un fichier, donc une sorte de tiroir dans lequel vous allez ranger un certain nombre de documents. Pour cela, vous allez vous rendre dans votre ordinateur. Donc moi, ça ne s'appelle pas ordinateur, ça s'appelle ce PC. Donc soit c'est sur votre bureau directement, soit ça se trouve ici. Dans la petite barre ici, vous voyez, on peut retrouver également les commandes de l'ordinateur. Donc moi, je vais ouvrir ce PC, je vais ouvrir mon ordinateur, voilà, et je vais trouver déjà un certain nombre de tiroirs. Donc il y a le tiroir du bureau, le tiroir pour déposer les images, le tiroir pour déposer des vidéos, le tiroir pour déposer des documents, etc. Moi, ce qui me semble le plus important pour vous, c'est la partie documents. Donc, je vais vous montrer comment créer des tiroirs pour mieux ranger vos documents. Vous allez dans Documents. Vous voyez, moi j'ai déjà plein de tiroirs. Et je vais vous montrer comment créer un nouveau tiroir pour vous. Donc, vous avez votre souris, vous cliquez droite, apparaît une fenêtre dans laquelle vous avez Nouveau. Et dans Nouveau, vous allez créer un nouveau dossier. Très important, bien nommer son dossier. Donc par exemple, vous allez le nommer Travail scolaire. Et si vous êtes plusieurs à utiliser l'ordinateur, je vous invite à mettre votre prénom. Voilà, Travail scolaire pour Aurélie. Mais on ne va pas s'arrêter là. À l'intérieur de ce premier tiroir, on va créer d'autres tiroirs. Donc on clique dessus, on double-clique sur Travail scolaire pour Aurélie. Là pour l'instant, il n'y a rien. Et on va créer par exemple, clic droite, Nouveau dossier. Et on va l'appeler Histoire, pour ranger vos travaux d'histoire. Et puis, vous allez peut-être aussi avoir à faire des maths. Donc, nouveau dossier, maths. Et puis, vous aurez peut-être également à faire du français. Nouveau dossier, français. Vous pouvez comme ça créer un tiroir pour chaque matière que vous étudiez. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Vous avez créé vos tiroirs. Ça, c'était la première étape. Vous pouvez fermer cette fenêtre et maintenant, vous vous dites, tiens, mon prof d'histoire m'a donné une rédaction à faire. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans votre barre de recherche, par exemple, pour ouvrir un traitement de texte. Alors, ça peut être Microsoft Office, ça peut être LibreOffice. Moi, sur cet ordinateur, j'ai OpenOffice. Donc, il est là directement parce que je l'utilise beaucoup. Si vous ne le retrouvez pas, vous le tapez dans la barre de recherche. Si vous n'en avez pas, vous pouvez, de traitement texte, vous pouvez en télécharger un gratuitement, par exemple comme OpenOffice ou LibreOffice. J'ouvre OpenOffice Writer, qui est un traitement de texte. Ça s'ouvre, on patiente, et vous avez voilà, un nouveau document qui apparaît sur votre page. La première chose à faire, c'est de l'enregistrer sous. D'accord? Ça veut dire qu'on va choisir l'endroit, le tiroir où on va l'enregistrer. Donc par exemple, vous suivez la procédure suivante. Vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Vous ne le ferez bien qu'une seule fois. Je vais vous montrer après comment on fait pour enregistrer au fur et à mesure. Et là, on retrouve tous nos petits tiroirs que je vous ai montré tout à l'heure. Je peux agrandir un peu la page si vous voulez. Voilà. Donc, on est bien dans ce PC ou ordinateur et il est allé directement dans Documents. S'il n'est pas allé directement dans Documents, et bien vous voyez en fait Documents c'est ici, vous cliquez dessus et ça va ouvrir tous vos tiroirs. Moi, je sais que j'ai un tiroir qui s'appelle donc Travail scolaire.
Voilà, il est là. Je l'ouvre, je double-clique dessus. C'est un travail d'histoire, donc je double-clique dans Histoire. Et là, je vais pouvoir déposer mon nouveau fichier dans mon tiroir Travail scolaire Aurélie, Histoire. Attention, je n'oublie pas de nommer ce document. C'est un devoir, par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale, donc vous notez devoir Seconde Guerre mondiale. Et vous n'oubliez surtout pas d'enregistrer. Et là, il va se passer quelque chose. Ici, tout en haut, ça va passer de sans nom à devoir Seconde Guerre mondiale. Donc, vous savez comme ça que votre document a bien été enregistré. Là, vous pouvez commencer à le taper, d'accord? Donc, moi, je tape n'importe quoi, c'est pas grave, hein, blablabla, blablabla, à la ligne, blablabla, blablabla. J'ai tapé mon devoir d'histoire. Au fur et à mesure, pour ne pas perdre mon travail, je ne fais plus enregistrer sous, je fais simplement enregistrer ici en cliquant sur la disquette. D'accord? Vous continuez à travailler, blablabla, vous rajoutez des lignes, blablabla. Vous apprendrez des choses de mise en page dans les fonctions ici plus tard, vous verrez ça tout seul, et vous enregistrez. Votre travail est fini, tac, 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 fin, hop, fin. Vous enregistrez une dernière fois. Votre travail est sauvegardé là où vous l'avez rangé au départ, c'est-à-dire dans Ordinateur, Documents, Travail scolaire Aurélie, Dossier Histoire. C'est sûr qu'il y est, c'est là que vous l'avez mis dès le départ. Comme c'est un travail que vous allez rendre et que votre professeur n'a pas forcément le même logiciel de traitement de texte que vous allez prendre l'habitude de convertir votre document en PDF. Vous avez une touche spéciale, elle est là, voilà, export direct au format PDF. Vous cliquez dessus. Et là, encore une fois, il va falloir choisir le tiroir où vous voulez le ranger. Donc moi, je sais que je veux ranger dans Travail scolaire. Dans mon dossier Histoire. Je l'ouvre et j'enregistre, devoir une deuxième fois, mais cette fois-ci, il va s'enregistrer, c'est noté ici, hein, au format PDF. Et je fais enregistrer. Voilà, c'est tout. Mon travail, il a été fait, il a été enregistré dans mon ordinateur et je l'ai même converti en PDF. Je ferme tout et je vais vous montrer maintenant ce que ça peut donner sur Arsène au moment de rendre le travail. Donc ici, je suis sur un compte Arsène d'un élève et cet élève, justement, doit me rendre un travail. Donc je vais dans Travail à faire pour aujourd'hui et j'ai le test, hein, comment déposer un travail à faire. D'accord? Et je vais rendre ce travail. Voilà. Ici, je tombe sur une fenêtre où on me demande donc de déposer mon travail, hein, c'est-à-dire d'ajouter un fichier. Et donc, je vais retrouver dans mon ordinateur l'endroit, le tiroir où j'ai déposé mon fichier. Donc, je vais cliquer sur la fonction « Sélectionner des fichiers ». Et je retourne sur mes tiroirs. Vous voyez, ils sont là. Donc, moi, ce n'est pas dans « Images » que j'ai déposé. Je sais que j'ai rangé dans « Documents ». Donc, je clique dans « Documents ». Je retrouve mon tiroir intitulé « Travail scolaire ». Je l'ouvre, je double-clique dessus. Et mon travail, celui que je vais rendre, je sais que je l'ai rangé dans « Histoire ». Il est là, j'ai le choix entre la version traitement texte ou la version PDF. Je vais donner à mon professeur la version PDF qui va être plus facile pour lui à consulter. Donc, je clique dessus, il apparaît ici, et là, je fais ouvrir. Et là, vous voyez, il s'est déposé tout seul dans Travail rendu. D'accord? Si vous avez un autre document à rendre, vous pouvez ajouter un média et vous faites la même procédure que précédemment. Une fois que vous avez fini, vous faites envoyer le travail. Et le travail est noté donc comme rendu, avec la petite coche verte ici. Et ça veut dire que moi, dans mon Arsène à moi, je vais avoir reçu le travail de l'élève. J'espère que cette capsule vidéo va vous aider à mieux utiliser l'outil informatique. Je vous souhaite bon courage et vous dis à bientôt.